Cette suite de l'histoire de Daina met en avant son engagement à aider les jeunes en difficulté et sa lutte pour maintenir le centre de réhabilitation à flot. C'est une histoire d'espoir, de communauté, ainsi que la capacité à créer un changement positif dans la vie des autres, même après avoir surmonté ses propres défis. Un jour, alors que je erre dans la rue, je fais la rencontre de Franck, un serviteur de Dieu qui me tend une main secourable au moment où j'en avais le plus besoin. Il réussit à me ramener sur le droit chemin, m'offrant un soutien spirituel et l'opportunité de changer ma vie. Tout ce temps passé dans la rue ne m'a rien apporté. Avec Franck pour guide, je commence à reconstruire ma vie. Grâce à la foi et à l'amour de cette nouvelle communauté qui m'entoure, je reprends confiance en moi. Ayant compris que la seconde chance existe, il n'a pas fallu longtemps pour me réconcilier avec ma mère. À présent, je peux reprendre mes études et trouver du travail pour la soutenir. Cependant, la voie vers la rédemption et la réhabilitation est semée d'embûches. Je dois constamment faire face à la tentation de retourner à mon ancienne vie, mais aussi aux préjugés. Préjugés de ceux qui ne croient pas en ma transformation miraculeuse. Plus le temps passe, et mieux je me rapproche de Franck qui m'aide à trouver la paix intérieure. J'ai eu la grâce de le rencontrer, mais d'autres enfants ont besoin d'aide et n'ont personne pour les aider. Je dois faire quelque chose. Mon rêve désormais est d'ouvrir un grand centre communautaire pour aider tous ces jeunes. Me voilà lancé dans des œuvres caritatives. Je renoue contact avec des amis d'enfance perdus de vue pendant mon périple dans la rue. Ceci m'aide à mieux mener mes actions sur le terrain. Cette joie ne dure qu'un court instant. Notre ancienne chef de rue refait surface. Furieuse que ses affaires ne marchent plus comme avant, elle décide de réduire mes efforts à néant, mettant en péril tout ce que j'avais pu bâtir. Je me retrouve à la case départ. Un grand fossé me sépare de mon rêve. Je commence à me demander si j'ai fait le bon choix. Heureusement pour moi, le bien que j'avais semé a commencé à porter ses fruits. Mes amis d'enfance à qui j'ai porté secours ont dénoncé leur chef à la police et cette dernière fut incarcérée pour un long moment. Ils m'ont confié qu'il y a plus de bien à aider ceux qui sont dans le besoin plutôt que de détruire tout sur son passage. C'est ainsi que je surmonte cette ultime épreuve avec beaucoup de résilience et de détermination à rester sur le bon chemin. Motivé plus que jamais. Un appel de fonds fut lancé 2 années durant. C'est ainsi que vit le jour mon premier centre de réhabilitation pour les jeunes sans abri. Je fais la rencontre d'un groupe de jeunes dans la rue, chacun d'eux avec son propre bagage émotionnel et ses problèmes. Me souvenant de l'amour et la patience de Franck à mon égard, je tente à mon tour de gagner leur confiance en les offrant un refuge et un soutien. En fin de compte, certains de ces jeunes réussissent à se rétablir et à réintégrer la société, marquant une victoire de l'espoir sur l'adversité. Je regarde en arrière et je suis fier de ce long voyage qu'a été ma vie, fier de ce que j'ai pu accomplir pour ces jeunes en détresse. Je m'appelle Daina Soumi et j'ai 30 ans maintenant. De nouvelles aventures m'attendent et je suis prête à les affronter.
Mon histoire se termine par une note d'optimisme, montrant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la rédemption sont possibles avec le bon soutien et la détermination.